bien que tu es le Dieu qui sait toutes choses, nous savons que ta présence nous rassure. Et rien ne se fera sans, Seigneur, ta volonté. Et c'est dans cette volonté que nous implorons ta miséricorde, afin que tout se fasse comme tu as prévu faire. Que personne ne soit en marge de la grâce, de la bénédiction, de la visitation que tu as prévue ce soir. Tout ce qui n'est pas de toi, qui ose s'opposer à la vie de quelqu'un, que ce règne ou bien cette influence s'arrête au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle de tout ce qui se fera pour la gloire de ton unique et précieux nom. Bénis chacun d'entre nous en ce vendredi prophétique. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Groupe musical, soyez bénis. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons prophétiquement parler, prophétiquement enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que le peuple de Dieu se porte bien? Alors, si tu te portes bien, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons partager la pensée prophétique de Dieu. Le thème est le don du discernement. Le don du discernement. Sinon, le discernement. Nous avons besoin de comprendre l'importance du discernement en tant que chrétien. Le discernement dans la vie du chrétien. Le discernement dans l'Église. Le discernement dans le dernier temps. Le discernement. Nous avons besoin de comprendre ce que c'est que le discernement et où est-ce que le discernement nous conduira. Alléluia. Alors, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Le premier passage est dans le livre de 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 10. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits. C'est quoi discerner? Discerner, la définition dans le dictionnaire, c'est l'action de discerner, de distinguer, de discriminer, le discernement du vrai du faux. Capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Alléluia. Maintenant, si on veut comprendre le discernement par la parole de Dieu, le discernement est un don. Le don du discernement des esprits est une grâce qui vient de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit fait ce don à l'Église afin de permettre aux chrétiens que nous sommes d'examiner, de savoir faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes et ce qui vient du diable. Alléluia. Alors, c'est l'un des dons, cependant, qui est mal compris. L'un des dons, cependant, qui est sous-estimé par les chrétiens. L'un des dons que certainement d'autres personnes ne savent pas qu'il y a le don de discernement des esprits. Alléluia. Si nous ne comprenons pas l'importance du discernement des esprits ou le savoir discerner, nous serons prompts à juger. Lorsque vous avez le don du discernement, vous ne serez pas prompt à juger comme tout le monde. Quelqu'un qui a le don du discernement, c'est faire la part des choses. Alléluia. Et l'Église, normalement et gratuitement, a reçu le don du discernement. Cependant, il est peu utilisé, il est peu connu par les chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur les plateformes, que ce soit dans l'assemblée ou en dehors de l'assemblée, on voit les chrétiens lutter, les chrétiens discuter, les chrétiens s'injurier, les chrétiens condamner les uns et les autres à partir soit d'une parole, à partir d'un acte, à partir des choses qui n'apportent rien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il manque le discernement.
Ils ne savent pas si ce qu'ils viennent de voir, que ce soit une parole, que ce soit une prédication, ou bien une personne identifiée comme serviteur ou servant de Dieu, vient de Dieu ou pas. Alors quand vous avez le discernement, vous avez la capacité, voire la sagesse de comprendre la chose. Si elle vient de Dieu, vous aurez la confirmation qu'elle vient de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, vous aurez aussi la confirmation qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais avant tout, pour pouvoir faire le discernement de ces choses-là, il faut se laisser imprégner du don du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons tous besoin du discernement des esprits. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi du discernement. Alléluia. Alléluia. Le discernement ne se limite pas seulement qu'à l'église. Le discernement ne se limite pas que dans l'église, mais lorsque vous avez le discernement, le don du Saint-Esprit, ce discernement peut vous accompagner dans tout ce que vous ferez. Dans toutes les rencontres que vous ferez, que ce soit à l'église, hors de l'église, partout où vous irez, le discernement des esprits vous permet de comprendre, de savoir et de savoir interpréter les gens qui viennent auprès de vous. Le discernement des esprits ne vous donne pas juste de juger l'apparence, mais vous donne de juger l'esprit de la personne. Alléluia. Lorsqu'une personne vient vers vous, le don du discernement vous permet de discerner l'intention de la personne bien avant l'action. Alléluia. Ceux qui ont le discernement des esprits ne se laissent pas tromper par n'importe qui et par n'importe quel moment. Et ça, c'est un don que Dieu nous donne. Normalement, à partir de ce don, nous sommes appelés à vivre dans la supériorité. À partir de ce don, nous sommes appelés à marquer la différence. À partir de ce don, nous devons vivre une vie de qualité parce que nous avons la révélation de Dieu et qui permet de briller dans le monde, de savoir faire la part des choses lorsqu'il s'agit de faire des choses de Dieu ou de discerner les choses qui viennent de Dieu ou pas. Et lorsque nous avons cette qualité, l'ennemi sait qu'il ne pourra jamais nous tromper. Lorsque vous avez ce don, vous ne serez jamais trompé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que vous avez le don du discernement. Ce qui vient des hommes ou ce qui vient de Dieu. Lorsque vous avez le discernement, vous avez la sagesse. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu et nous irons en profondeur. La Bible nous réclame d'avoir le discernement. Allons-y dans le livre de Proverbes 8, verset 5. Amen. Stupide. Apprenez le discernement. D'abord, Proverbes chapitre 8, verset 5 commence par stupide. On a l'impression que l'homme sage, le Saint-Esprit ou Dieu parle à ses enfants. Il parle au peuple de Dieu. Il parle aux hommes, les hommes et les femmes qui appartiennent à son royaume. En interpellant, il ne parle pas à tout le monde, mais il parle à son peuple, il parle à ses enfants qui ont du mal à comprendre les choses de Dieu, qui ont du mal à régner, qui ont du mal à se comporter selon la parole de Dieu, qui ont du mal à impacter, qui ont du mal à être des exemples parmi plusieurs. Alors, il interpelle en disant stupide. Ça veut dire que manque de sagesse, tu es forcément stupide. Manque de discernement, tu seras stupide. Et pour éviter de vivre dans la stupidité et d'être remarqué stupidement parlant, il te faut quelque chose. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il tape la porte, il dit stupide. Il tape la porte de quelqu'un, il dit stupide. Et qu'est-ce qu'il te faut, stupide? Il dit apprenez le discernement. Apprends le discernement. Apprenons le discernement. Apprenons le discernement. Ça nous évitera d'insulter les gens. Apprenons le discernement. Ça nous évitera de rabaisser les gens. Apprenons le discernement, ça nous apprendra à considérer les gens. Quand tu comprends les choses avec sagesse, tu as la langue, tu as l'attitude, tu as le comportement qui va avec. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensuite, Amen. Insensé. Insensé. Apprenez l'intelligence. Apprenez l'intelligence. Voilà ce qu'il faut pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce don n'est pas recherché par les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce don n'est pas aspiré par les enfants de Dieu. Et même si vous avez le Saint-Esprit et que vous n'avez pas le discernement, vous risquez d'être un danger pour vos bien-aimés. Parce que le Saint-Esprit, il fonctionne avec le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu peux blasphémer parce que les choses du Saint-Esprit ne se comprennent pas avec l'intelligence humaine.
Voilà pourquoi beaucoup de personnes blasphèment. Sans s'en rendre compte, ils blasphèment l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la vie d'une personne, Dieu Saint-Esprit utilise la bouche d'une jeune fille. Certains vont commencer à l'insulter en disant c'est l'esprit de Jézabel. Ils n'ont pas le discernement. Ils commencent à insulter les actions de Dieu dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Lorsque tu as le discernement, tu n'es pas prompt à juger parce que l'intelligence t'accompagne. Les gens manquent de discernement, voilà pourquoi. Certaines personnes n'ont pas froid aux yeux lorsqu'ils insultent les oints de Dieu. Stupide. Dis avec moi, je refuse d'être stupide. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi sage. Donne-moi le discernement. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons voir que quelqu'un a demandé le discernement. Il a demandé la sagesse et l'intelligence et ensuite le discernement. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 9, nous lisons, un homme là-bas, le fils de David, qui a fraîchement été introduit comme roi, a demandé quelque chose à Dieu, de vouloir guider, de vouloir instruire, de vouloir enseigner, de vouloir régner. Il a demandé à Dieu des qualités naturelles, mais des qualités aussi surnaturelles. Parce qu'il devait diriger une nation forte, une nation nombreuse. Il fallait diriger toutes ces personnes. Il avait besoin d'une qualité pour diriger. Ce n'était pas avec les muscles. Il n'avait pas besoin d'argent, mais il avait besoin de quelque chose. C'est ce qu'il vous faut pour diriger, car l'Éternel a fait de nous la tête. Tu ne peux pas être la tête sans avoir ces capacités en toi. Alléluia. La tête est censée diriger. La tête est censée conduire. La tête est censée enseigner. La tête est censée instruire. La tête est un modèle. Et si la tête n'a pas le discernement ni l'intelligence, alors ne soyez pas surpris des catastrophes qui arrivent dans les familles lorsque la tête n'est pas éclairée. Les catastrophes qui arrivent même dans les foyers lorsque le père ou la mère n'a pas le discernement. Des catastrophes même qui arrivent dans les assemblées lorsque même le leader n'a pas le discernement. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de discernement, c'est là que l'ennemi règne. Allons-y dans la parole de Dieu. Il dit quoi? Amen. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. Vous voyez, lorsque Salomon a demandé à l'Éternel la sagesse, l'intelligence, il a demandé aussi le discernement de pouvoir juger. Et je le disais tout à l'heure, le discernement, c'est de savoir faire la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est faux. Alléluia. Et la suite, il y a eu une épreuve au devant de lui parce qu'il fallait qu'il juge une histoire. Une histoire de deux sœurs, deux amies, qui l'une avait tué son fils dans son sommeil et l'autre aussi qui avait gardé son enfant en vie. Et dans la nuit, une allait prendre l'enfant vivant et a remplacé par son enfant mort. Et cette histoire est arrivée devant le roi Salomon, tout fraîchement intronisé comme roi. S'il n'avait pas demandé le discernement, ça allait être difficile pour lui de pouvoir trancher cela. Il a fallu qu'il ait le discernement, il ait la révélation et la manière la plus simple et sage de pouvoir trancher cette histoire. Alléluia. Alléluia. Humainement parlant, certains allaient dire, bon, allez régler ça quelque part là-bas. Ou bien, bon, on va réfléchir. Mais quand Dieu est avec toi, quand le Saint-Esprit est avec toi, il te donne de discerner des choses et d'interpréter sagement. Alléluia. Il te faut le discernement. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi le don du discernement. Seigneur, donne-moi le don. Il te faut, chef d'entreprise, il te faut le don du discernement. Femme d'affaires, il te faut le don du discernement. Maman, il te faut le don du discernement. Pour tes enfants, tu as besoin du don du discernement. La preuve, même Rebecca avait besoin du don du discernement. Lorsque les deux enfants dans son sein se battaient, elle devait comprendre ce qui se passe dans son sein. Les deux enfants dans son ventre se bagarrent. Elle allait consulter. Elle veut avoir le discernement, l'interprétation des choses. Et c'est là qu'elle a reçu la révélation du plus petit. Il allait être plus grand que le premier. Elle a eu la révélation des enfants. Et c'est à partir de là qu'elle a su préparer la destinée de ses deux enfants.
Lorsque vous avez le discernement, vous ne vous précipitez pas comme les autres. Pendant que les gens réclament, vous ne réclamez pas parce que vous savez en qui vous avez cru. Amen. Quand vous avez le discernement, vous savez à quel moment la bénédiction arrivera. Vous savez qu'à quel moment Dieu fera des choses. Le discernement vous donne d'avoir de l'avance sur les autres. Le discernement. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner. Et c'est ce qu'il nous donne par le don du Saint-Esprit. Le discernement te rend plus sage et plus intelligent que les autres. Le don du discernement. Ça fait partie des dons de révélation. Le prophétique, il te faut le discernement. Tout cela fait partie des dons de révélation. Les dons de révélation, le discernement des esprits. Au savoir que lorsque vous allez investir quelque part, ou même si vous devez rencontrer des hommes d'affaires, le don du discernement vous permet de cerner à qui vous avez affaire. Alléluia. Parce que les gens peuvent apparaître devant vous avec un beau sourire, un large sourire. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous risquez de faire confiance à celui-là, à votre assassin. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour comprendre qu'il y a une personne là qui avait une mauvaise intention. Bien qu'elle ait été baptisée par immersion, elle était animée d'un autre esprit. Mais si l'homme de Dieu n'avait pas le discernement, imaginez la suite. On lit la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu pour comprendre. Il est important de lire la parole de Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui paraît nouveau pour certains. Il y en a qui sont agités et qui disent, oh, vous voyez les catastrophes, vous voyez les tremblements de terre, ça annonce l'arrivée de Jésus. Jésus a bien dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été arrivera. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des catastrophes. Il y a toujours eu, bien avant que Jésus n'arrive, et dans son temps et après, il y a toujours eu des catastrophes. Mais le plus important, c'est que le monde souffre, attend avec un ardent désir. Le monde souffre de l'enfantement, la douleur de l'enfantement, parce qu'ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ceux qui ont le discernement, ceux qui savent les choses de Dieu et qui savent à quel moment, comment révéler les signes qui annoncent l'arrivée de Jésus. Ce n'est pas dans nos émotions qu'on annonce Jésus revient bientôt, parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont pris par l'émotion et qui commencent à dire Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Oui, nous savons que Jésus revient bientôt, mais ce que nous attendons, c'est le fruit de ton appel. C'est ce que Jésus attend. Amen. Alléluia. Amen. On ne s'assoit pas derrière la télé. On ne s'assoit pas derrière son téléphone à crier Jésus revient. C'est dans la rue qu'il faut crier. Les gens refusent d'aller annoncer l'évangile. Ils ont peur alors qu'il y a des territoires à conquérir. Il y a des territoires à conquérir. Les gens ne veulent pas sortir. Ils ont peur. Ils ont peur de la menace. Oh, c'est les derniers temps. Ils ne font que balancer la peur. Ils ne font que balancer la peur dans l'esprit des gens. Jésus revient bientôt. On a fait des songes. Sors dans la rue, va annoncer l'évangile. On verra. On verra le fruit de ton travail. Pendant que tu es derrière les réseaux sociaux, a dit Jésus revient bientôt. Dans ta maison, personne n'est sauvé. Dans ta famille, personne n'est sauvé. Et ça ne t'inquiète pas. Je pourrais dire au Seigneur, retarde encore ta venue avant que mes frères soient sauvés. Retarde encore ta venue. Attends que ma famille soit sauvée. Retarde d'abord ta venue. Mais tu es pressé pour faire venir Jésus. Et pourtant, toi-même, ton père est encore dans la sorcellerie. Il n'est pas encore sauvé. Vous voyez la méchanceté égoïste des chrétiens qui n'ont pas le discernement. Qui précipitent la venue de Jésus. C'est parce qu'ils n'ont rien encore. Voilà pourquoi il dit ça. Mais si on leur proposait 1 milliard dans 2 mois, vous êtes sûr qu'ils allaient dire Jésus revient bientôt, donc je laisse. Non, je n'accepterai pas les 2 milliards parce que Jésus revient bientôt. Il y a trop de comédies spirituelles. Trop de comédiens aujourd'hui. La comédie spirituelle. Vous criez Jésus revient bientôt. On voit des nations aujourd'hui. Ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est nous qui l'envoyons en mission. N'écoutez pas tous ceux qui crient tous les jours, Jésus revient bientôt. Ne les écoutez pas. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il nous a donné le discerner des choses. Il y a des signes qu'on doit connaître. Est-ce que tu connais ces signes?
Est-ce que tu connais les signes? C'est le discernement des choses. Seuls les enfants de Dieu qui sont illuminés par l'Esprit de Dieu savent et connaissent, ils ont la révélation des temps. Ils ont la révélation, ils n'ont pas l'heure, ni le jour, mais ils ont la révélation du temps. Alléluia. N'écoutez pas ceux qui vous mettent la pression. Et vous avez du mal à vivre. Quand vous écoutez cela, vous faites des cauchemars. Ah, j'ai vu que voilà, un ange est descendu. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. On va voir ça, tu verras ça encore. Mais il y a des gens qui doivent être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 9 à 24, il y a un personnage là-bas qui n'était pas délivré. Un personnage là-bas qui acceptait d'être baptisé, mais qui n'était pas délivré. Qui s'est approché par ruse. Mais il a plu à un oint de l'Éternel, là, celui qui avait le don de discernement, de savoir que ce type-là était animé d'un esprit. Alléluia. On lit la parole de Dieu, Actes chapitre 8, à partir du verset 9. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait de la bonne parole du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Simon, le grand magicien, le magicien Simon, le magicien qu'on écoutait, qu'on disait la grande puissance, parce qu'il parlait et il faisait les démonstrations de puissance. Celui-là, lorsque Philippe annonçait l'évangile, ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, la délivrance. Il chassait les démons. Simon aussi crut en la puissance qui était en Philippe. Et tous étaient étonnés de voir Simon accepter le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors Simon va faire quoi? Il va se faire baptiser. Le magicien se fait baptiser. Quelle joie! Quelle joie de savoir qu'un magicien accepte Christ. Un magicien abandonne tout. Un Jésus-Christien abandonne tout. Un franc-maçon abandonne tout. Un féticheur abandonne tout. Un marabout abandonne tout. Nous allons tous nous réjouir. Nous nous réjouirons encore. On témoignera de la puissance de Dieu. Alléluia! Telle personne a abandonné ses fétiches pour Jésus. Alléluia! Le musulman a abandonné le maraboutage pour Jésus. Alléluia! C'est bien. Mais si nous n'avons pas le discernement des esprits, nous risquons de tomber dans un piège. Le piège de la chair, le piège émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Écoutons la parole de Dieu. Amen. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Ils ont été tous baptisés par immersion, mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ayant entendu que les gens ont été gagnés, ils ont été touchés. Ils ont été touchés par la prédication de Philippe. Les deux apôtres, les deux vieux pères, ils arrivent pour constater le travail de Philippe. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient leur communiquer le Saint-Esprit. Alors, quand ils arrivent, ils sont contents du travail de Philippe. Et qu'est-ce qui se passe? Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Écoutez, vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont baptisés par immersion, mais qui ne sont pas encore convertis. Et pourtant, la Bible dit qu'ils marchaient avec Philippe.
Il était derrière Philippe, comme l'un des disciples qui accompagnait Philippe. Mais il était à la recherche de quelque chose. Ce qui l'intéressait, c'était la puissance qui était en Philippe. Ce qui l'intéressait, c'était la démonstration de puissance de Philippe qui l'intéressait. Alors, comme il ne pouvait pas recevoir de Philippe, et il a vu que Philippe, même si ce n'était pas par ses propres forces, que c'était Pierre et Jean qui communiquaient cette puissance, il va les prendre à côté. Il va leur dire, la puissance que vous avez là, moi je peux payer ça. Pour que vous puissiez me communiquer cette puissance. Combien vous voulez? Combien vous voulez? Il veut acheter le Saint-Esprit. Il veut payer avec de l'argent la grâce. Il veut payer l'amour de Dieu. Il veut payer la puissance de Dieu. Il veut payer le miracle. Il veut payer le salut. Il veut payer Jésus-Christ. Alléluia. Alors, mais Pierre lui dit, Pierre va lui dire quelque chose. que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Je dis aux gens, ne vous laissez pas guider par vos émotions lorsque les gens s'approchent de vous. Même s'ils ont de l'argent, même s'ils sont millionnaires, milliardaires, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils doivent se soumettre à l'Esprit de Dieu. Pourvu que vous ayez l'esprit de discernement pour comprendre l'intention de la personne. Ne vous laissez pas guider par vos émotions parce que la personne a de l'argent. C'est un don de Dieu. Oh, Dieu a envoyé un bienfaiteur. Dieu a envoyé une personne pour nous faire du bien. Mais vous ne savez pas quel esprit anime cette personne. Aujourd'hui, vous aurez de l'argent, mais plus tard, cette personne risque de détruire votre ministère. Parce que vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit vous révéler des choses. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Dans les derniers temps où nous sommes, activons le discernement des esprits. Parce qu'un esprit de séduction s'est introduit dans l'église. Et pour pouvoir faire la part des choses, il faut le discernement. Ce n'est pas juste le pasteur, mais toi aussi tu dois avoir le discernement des esprits. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit au monsieur? Que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Ayez la capacité de dire ça aux gens parce que vous avez le discernement des esprits. L'esprit qui anime cette personne est un esprit démoniaque. L'esprit qui est derrière cette personne qui veut venir te voir pour dire je viens te donner de l'argent. Quel est l'esprit qui l'anime? Car il y a des dons qui sont minés. Il y a les dons qui empoisonnent. On peut te donner 100 €, mais les 100 € vont empoisonner tes finances. Il y a des gens qui ne savent pas. Oh, telle personne est gentille. Elle m'a offert un vêtement. Mais ce vêtement est envoûté. C'est envoûté, les chaussures envoûtées. Il y a des enfants qui sont nés et ils étaient emballés dans un pagne. Mais ce pagne était envoûté. À la naissance, il y a des parents, surtout en Afrique. Lorsqu'un enfant naît, tout le monde apporte des présents. Tout le monde apporte des présents, soit du savon, soit des vêtements, soit la nourriture. On apporte en disant merci à Dieu pour l'arrivée de cet enfant. Mais tous ceux qui apportent les présents, ils sont pas tous animés d'un bon esprit. Il y en a qui viennent dans le but de voler l'étoile de l'enfant. Et pour pouvoir voler l'étoile de l'enfant, il va falloir faire un troc. Lorsque la personne donne un vêtement, que la mère prend le vêtement, en même temps elle fait un transfert. Elle donne l'intelligence de son enfant à la sorcière qui part. Tu prends le vêtement, merci pour le cadeau que tu m'as donné pour le bébé. Ça va être bien pour mon bébé. Et tu es contente. La joie que tu as, c'est une joie qui déclenche la validation du transfert de l'étoile de ton enfant. Et pourquoi ça arrive? Parce que tu n'as pas le discernement. Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Quand vous avez le discernement des esprits et qu'une personne arrive avec un large sourire, avec un présent, vous qui avez le discernement pouvez dire ça, je ne prends pas. D'autres vont dire, mais pourquoi? C'est la même manière que Géasi. Il n'avait pas le discernement. Il n'avait pas le discernement parce que son père spirituel a refusé de prendre les présents. Car ce présent était maudit.
dans ce présent, se cachait la lèpre de Naaman. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit, est-ce que c'est le temps de prendre? Ce n'est pas encore le temps de prendre, parce que ce n'est pas lui, son argent là qu'il nous faut. Ce n'est pas ça qu'on attend. Géasi est passé derrière. Il allait prendre l'argent, il allait prendre la richesse. Il a dit, d'accord, est-ce que mon esprit ne te voyait pas? Quand tu faisais ces choses-là, mon esprit ne te voyait pas? Si, il voyait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Et pour le discernement des esprits, il faut que le Saint-Esprit confirme, révèle à ton esprit ce qui se passe. Parce que les mystères invisibles de l'homme sont logés dans son esprit. Ce qu'on ne voit pas de l'homme est logé dans l'esprit. Et Dieu sonde l'esprit de l'homme. Bien avant l'action, Dieu sonde l'intention de la personne. Et puis Dieu sonde les choses avant que ça n'arrive. Et c'est les enfants de Dieu qui ont ce don-là de discerner ce qui se passe autour de lui. Que ton argent périsse avec toi. Que Dieu vous donne le discernement, afin que vous puissiez vous tenir devant des personnes, quelle que soit la relation que vous avez, de leur dire la vérité. Le pain que tu m'envoies, retourne avec. La nourriture que tu m'envoies, retourne avec. Le vêtement que tu me donnes, retourne avec. Ce que tu as prévu pour mes enfants, retourne là-bas. Certains vont être étonnés pour dire, hey, mais bonnes choses comme ça, tu ne veux pas prendre. Avec la sagesse et l'intelligence, les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe, mais vous avez la révélation de l'intention de la personne vous concernant. Prenez si vous voulez, mais moi, je ne prendrai pas. Alléluia. Amen. Dis avec moi le discernement. On va terminer, vas-y. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Les amis, ce don de discernement fait partie des dons de révélation. Et soit le prophétique, les paroles de connaissance. On peut citer d'autres paroles, des révélations. Toutes ces choses-là font partie des dons de révélation. Et le discernement est très utile dans l'assemblée. Parce que le diable est un menteur et c'est un séducteur. Il a sa façon à lui d'agir, au point même que les enfants de Dieu peuvent être séduits. Quand on appelle le séducteur, ce n'est pas un petit séducteur comme on voit aujourd'hui, un jeune du quartier qui te séduit. C'est celui-là qui a l'apparence du vrai. Et tu ne peux même pas discuter. Si le vrai existe, c'est qu'il y a le faux. Et si le faux existe aussi, c'est qu'il y a le vrai. Mais vous voyez, il est difficile de multiplier, il est plus facile de multiplier le vrai. Mais on ne peut pas multiplier le vrai. C'est-à-dire quoi? Je vais dire quoi? On peut dupliquer, on peut faire une photocopie, sinon on peut multiplier la photocopie, mais l'original, on ne peut pas faire deux de l'original. L'original reste unique. Alléluia. Mais c'est la photocopie qui se multiplie. Et la photocopie aujourd'hui est tellement bien embellie que on a du mal à discerner la photocopie de l'original. Et l'ennemi, le séducteur, est très habile en matière de photocopie de l'original. Quand il te présente la photocopie, tu es capable même de chasser l'original et de faire confiance à la photocopie. Parce que non seulement c'est tellement bien photocopié qu'il y a des plus dessus qui te font douter même de l'original. Et dans l'assemblée, l'ennemi a toujours imité le Seigneur. Il imite tout ce que Dieu fait. Satan n'est pas un créateur, c'est un imitateur. Alléluia. Le diable ne crée pas, il imite. Il n'y a qu'un seul créateur et qui est toujours inspiré et qui crée toujours, c'est l'Éternel. On l'appelle le créateur. Alléluia. Mais Satan est un imitateur. Donc si quelque chose est en train d'arriver, sinon si Satan commence à faire quelque chose, c'est tout simplement qu'il s'est appuyé sur l'original. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des miracles, mais c'est des faux miracles.
Il y a des faux parlers en langue. Il y a des fausses prophéties. Il y a des fausses assemblées. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux servants de Dieu. Il y a le faux de tout ça là qui existe. Mais il y a ces faux là qui sont tellement bien embellis qu'on ne peut pas douter que c'est des faux. On ne peut même pas imaginer que c'est des faux. Et il y a des vrais qui sont là, mais on peut les insulter, les traiter de faux. Vous savez pourquoi cela existe? C'est parce que nous n'avons pas le discernement. C'est parce que les gens n'ont pas le discernement. Voilà pourquoi ils sont prompts à dénigrer les choses, ne savent pas faire la différence entre la gauche et la droite. C'est des gens qui louchent spirituellement. Et pour ne pas loucher spirituellement, il te faut le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Il élargit ton horizon. Il élargit ta vision. Un chrétien doit avoir le don du discernement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le don du discernement. Le discernement des esprits. À savoir quand c'est Dieu qui parle, ou si c'est l'homme qui parle, ou si c'est un esprit malin qui parle dans son corps. Il faut apprendre à faire la différence. Parce qu'une personne peut parler, prophétiser charnellement. Tu peux recevoir des prophéties, même des promesses charnellement. Quelqu'un peut dire ainsi parle l'Éternel. Et pourtant l'Éternel n'est pas dans son ainsi là. C'est sa chair qui parle. Il y a des personnes là qui ont détruit des vies à cause d'une prophétie charnelle. Parce que tu as vu telle personne dans telle chose, tu fais de cela une prophétie. Et tu crées la division. Dieu m'a dit. Et puis le fameux Dieu m'a dit aussi, fatigue les gens. Quand tu as l'esprit de discernement, tu comprends quelle est la pensée ou le langage de la personne, quelle est la pensée qui l'anime. Il y a des esprits qui parlent en langue. L'esprit de Python, comme cette dame dans la Bible, qui ne faisait que prophétiser. Elle prophétisait derrière Paul. Toute la journée, elle prophétisait. Cet homme était un envoyé de Dieu. Cet homme était un oint de Dieu. Elle prophétisait. Elle révélait le ministère de l'apôtre Paul. Mais arrivé à un certain moment, il s'est arrêté. Il dit, c'en est assez. Esprit de Python, sort d'elle. Vous comprenez? Quand vous avez le discernement, vous ne vous laissez pas influencer par des prophètes ou par des prophéties. Parce que vous savez sur qui vous êtes enraciné et sur qui vous êtes assis. Vous n'êtes pas perturbé. Il te faut ce don de discernement. Il te faut cela pour savoir qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. Afin que tu ne te trompes pas dans tes jugements. Que tu ne juges pas selon la chair. Tu risques de te faire foudroyer par l'Éternel. Quand tu dis ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes serviteurs. Il y a des serviteurs qu'on ne touche pas. Quand vous avez le discernement des esprits, vous ne risquerez pas de toucher ce qui appartient à Dieu. Car il y a beaucoup de personnes là, qui ont la vie bloquée, qui ont la vie séchée, asséchée. Rien n'évolue dans leur vie parce qu'ils ont osé toucher à l'Éternel. Et jusqu'à présent, ils continuent toujours à dénigrer le oint de Dieu. Et chaque fois qu'ils dénigrent, qu'ils s'asseyent pour dénigrer le oint de Dieu, la malédiction encore perdue dans leur vie. Parce que pour eux, nous sommes sous la grâce. Mais sous la grâce n'exclut pas les promesses et l'avertissement de l'Éternel. Le discernement. Chers chrétiens, arrêtons la chrétienté charnelle. Allons dans l'esprit. Baignons dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Baignons dans l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas et attendez la promesse. Ils sont restés dans la chambre. Ils sont restés enfermés dans la chambre. Ils sont restés ensemble en prière. Tous étaient là. Même la mère de Jésus était présente. Elle a laissé les casseroles. Elle a laissé les marmites. Elle a laissé ses accessoires. Elle est restée là parce qu'il lui faut le Saint-Esprit pour ne pas être confondu aux autres et ne pas confondre les autres aussi. Il fallait cela. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont plus été pareils. Ils ne fuyaient plus. Ils étaient propres à aller partout.
Ils étaient prompts à affronter les choses. Et même les choses mystiques, démoniaques, la sorcellerie, la magie, ils avaient la capacité de discerner les choses qui étaient de Dieu et qui n'étaient pas de Dieu. C'est ce qui te manque, chrétien. Évite de trop parler parce que tu connais peu. Oui, tu as besoin d'être instruit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'était donc gratuit, le Saint-Esprit. Quand il y a un esprit de discernement et que tu es dans une famille, même les sorciers ont peur. Je vous dis la vérité. C'est ça la lumière et le sel. Quand tu as le discernement, le don du Saint-Esprit, tu apportes la saveur quelque part. Lorsque rien n'est clair, on ne sait pas qui est responsable. Au lieu d'aller chercher des balais magiques pour savoir qui est le voleur. Alors on va le consulter. On va le consulter, la vieille là. Elle va nous dire qui a volé. On va dire qui a volé. Qui a volé l'argent? Qui a volé? La vieille féticheuse, viens ton balai. Mais quand tu as le discernement du Saint-Esprit, à peine tu arrives, comme Ananias et Saphira, tu commences à révéler les choses. Le responsable, la personne qui a volé, vient ici. Sinon, le Saint-Esprit va te ramener ici. Parce que tu es blindé, tu sais en qui tu as cru. Amen. Tu ne parles pas de toi, mais tu parles de celui qui t'a envoyé. Et lorsqu'on parle de lui quelque part, il glorifie toujours son nom. Amen. Il va tirer le voleur qui viendra se repentir. Oui, bien-aimé. Le don du discernement. C'est ce don de discernement qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses que je vois parmi vous, mais que je ne parle pas. Parce que je sais que ton enfant spirituel peut te répéter, et puis tu le regardes, tu dis, c'est parce qu'il ne sait rien encore. Il est encore jeune. Elle est encore jeune. Elle est encore jeune, elle ne sait pas encore. Pour diriger une assemblée, pour diriger une nation, pour diriger un peuple, pour diriger une famille, pour diriger sa maison, il te faut l'esprit de discernement. Pour diriger ton entreprise, si tu dois diriger les hommes, il te faut l'esprit du discernement. Il te faut le discernement. Il te faut cela. Pour ne pas te tromper. Les gens qui viendront te saluer dans ton entreprise, ou ceux qui essaieront d'être en partenariat avec toi, ils viendront avec une bonne intention. Ils viendront avec des bonnes idées. De bonnes idées en disant, oh, je pense que si j'investis dans ce business avec tes paroles très éloquentes, très convaincantes, et puis tu es fier, tu dis, voilà, voici quelqu'un avec qui j'irai loin, sans consulter le Saint-Esprit, alors que ces personnes ont pour objectif de noyer, de détruire et de voler ta destinée. Tu commences avec une personne comme ça, au bout d'une année, tu commences à perdre les parents chers. Tu commences à tomber malade. Toi qui es jeune comme ça, on dit tu as cancer. Tu ne comprends pas. Tu dis je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je suis là un coup comme ça. On sait mon coup. Maintenant, quand même on te dit viens à l'église, tu as du mal à venir à l'église. Pourquoi? Parce que tu es trop dans ton business. C'est parce que tu n'as pas discerné la personne avec qui tu t'es allié. Il y a un homme aussi dans la Bible, même Josué, lorsqu'il s'est allié c'est les Gabaonites, je crois. Il s'est allié à ces personnes parce qu'ils se sont approchés, ils ont pris notre apparence. Non, nous sommes venus faire alliance avec toi. Et il n'a même pas discuté, il a accepté. Et pourtant, c'était les ennemis à abattre. Mais comme il a fait alliance avec eux, il ne pouvait plus renoncer selon la parole de Dieu. Il a fini par être leur défenseur. Faites attention. Ne parlez pas vite. Parce que vous pouvez même déclarer des bénédictions sur votre propre ennemi. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont délié les ennemis que le Seigneur a liés? Quand le Seigneur dit ce que vous allez délier sera délié, vous pensez que c'est amusement? Ce n'est pas n'importe qui dit ça. Il dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié. Donc lorsque le Seigneur, un sorcier de ta famille, une personne qui essaie de te faire du mal, qui est liée, emprisonnée, c'est-à-dire sa puissance, son pouvoir est emprisonné, est lié, et que la personne vient devant toi,
Et puis il dit, oh, prie pour moi. Et toi, sans discernement, Jean, tu as trop d'amour dans ton cœur. L'amour sans discernement conduit au gourmet historique et spirituel. Va, sois délié. Tout lien spirituel qui te liait, je te délie. Tu viens de délier ton sorcier. C'est pourquoi en position des mains, on ne se précipite pas. Le Seigneur dit, ne vous précipitez pas. Tu commences à déclarer, quelqu'un dit, il faut prier pour moi. Et puis tu dis, d'accord, tu passes des nuits de prière pour quelqu'un sans discerner quel est l'esprit qui malmène la vie de cette personne. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont touché à l'interdit. Les personnes sont malades aujourd'hui parce qu'elles en voulaient. Et comme elles ne veulent pas se repentir, Dieu est en train de les foudroyer. Et toi, tu rentres dans un combat, tu vas renforcer la personne. Tu le fais tout simplement parce que tu n'as pas le discernement. Alléluia. Alléluia. Il te faut le discernement. Même pour tes business, les endroits où tu dois installer ta boutique, même le commerce que tu dois faire, il te faut le discernement. Pour savoir quel type de commerce il te faut. Quel endroit. Et même les clients qui viennent, il faut avoir le discernement pour savoir à qui tu donneras crédit. Tu vas donner un crédit à quelqu'un, tu n'as même pas la révélation que cette personne ne paye jamais crédit. Et la personne, et vous savez, il y a des gens, quand ils prennent crédit là, ils sont sans scrupules. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont animés d'un esprit de crédit. Est-ce que vous savez qu'il y a un démon qui fait ça? Oui, parce que la personne, toi-même consciemment, tu ne peux pas vouloir mettre ta tête dans les problèmes. Mais les gens sont inspirés, ils sont conduits par un démon. Pourquoi? Le démon se nourrit de quoi? Des personnes avides de gloire, qui veulent tout avoir. Le démon se nourrit de ceux-là. Parfois, ils sont là, ils veulent. Je ne sais pas, il y a un nom pour ce type de personnes-là. Trouvez-moi un nom. Des gens qui veulent tout. On peut dire les envieux, oui. Les envieux. Il y a très envieux. L'envieux extrême. Tout ce qu'il voit, il veut. Il y en a même qui sont kleptomanes spirituels. Ils volent tout. Des choses qu'on ne peut pas voler, ils volent. Elle a ça, mais elle vole. Il a ça chez lui, il vole. Ça ne coûte rien, mais il vole. Il doit voler porte-clés. Même les cuillères, les petites cuillères, la personne vole les met dans sa poche. Quand tu lui poses la question, pourquoi tu voles? Elle ne peut pas t'expliquer. Pourtant, elle est belle, il est beau, intelligent, intelligente. Il y a un démon derrière. Et ces personnes-là, si vous n'avez pas la révélation, la personne vient vous voir, vous met en confiance. Donne-moi tes marchandises, donne-moi ça, oui, mets ça, mets ça, mets ça, mets ça. Tu lui donnes toute la moitié de tes affaires. Et puis la personne te dit, le mois prochain, je te donne. Toi, tu penses que tu as eu bon client. Et puis la personne disparaît. Le téléphone ne marche plus. On ne sait plus où elle se trouve. Elle a disparu. Elle est allée dans un autre pays avec ta marchandise. Pourquoi? Parce que la personne est animée d'un esprit. Il y a un démon qui la fatigue. Et toi, comme tu n'as pas le discernement, tu as laissé ta chair parler. Tu as regardé l'apparence. Tu as jugé par l'apparence. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'homme juge par l'apparence, mais c'est Dieu qui juge le cœur. Or, s'il n'y a que le Saint-Esprit, Dieu, pour te révéler le cœur de l'homme. Quand il te révèle cela pour te dire, ma fille, ne t'avise même pas à lui donner un bout même de ton business. Quand la personne arrive, déjà même depuis même que tu es en prière, le démon qui en elle sait que tu sais son intention, la personne va changer de rendez-vous. Elle te dit, j'allais passer, mais j'ai un autre truc. Et puis elle s'en va. Il faut associer l'Éternel dans tout ce que vous faites. Il faut l'associer. C'est lui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
pour l'éducation de tes enfants, l'école de tes enfants, où ils doivent être, il faut que tu consultes Dieu. Il te faut le discernement. Vous savez, parfois Dieu nous épargne des choses, mais comme nous sommes têtus, on oblige Dieu. Il y a des écoles où tu as envie d'aller, et puis l'Éternel ne veut pas que tu ailles là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger pour toi. Tu risques de te faire du mal, on risque de te violer, on risque de te faire du mal, tu risques d'avoir un problème même sur ta destinée. Et le Seigneur ne veut pas. Mais tu t'entêtes, tu boudes. Il y a des rencontres où Dieu ne veut même pas. Il t'aide à avoir le discernement. Mais comme tu es une boudeuse, un boudeur électrique, tu ne veux plus parler, il y en a qui ne viennent plus à l'église. Et quand vous ne venez plus, vous jouez les têtus, vous finissez par vous faire enceinte. Et quand vous vous faites enceinte, c'est là maintenant que vous avez le don de révélation. C'est à peine après l'enceintement, la grossesse, là, que maintenant le don de révélation, maintenant que vous vous rappelez, papa, tu avais dit, on va taper tes oreilles. C'est maintenant que tu dis, papa, la dernière fois, là, tu avais prophétisé qu'une personne allait tomber enceinte. C'est maintenant que tu dis ça. Papa, tu avais dit. Maman même m'avait dit ça même. Maman avait dit. Et puis tu viens confesser ça. Et puis on va faire quoi? On va faire quoi? Tu as accepté. On t'a étalé. Tu as accepté de te faire étaler. Le Seigneur même te convainquait. Oui. Le sang. Le Seigneur même t'a convaincu. Il te convainquait. Il te conversait. Bon, il t'a convaincu. Ce qui est sûr, le Seigneur t'a dit. Tu as bien entendu. Il t'a averti, même pas des songes, des rêves. Mais tu as vu ça comme attaque. Maintenant, là, tu es enceinte. Tu fais genre cette sorcellerie sur ta vie. Quelle sorcellerie? On ne t'a pas bassé, ma soeur. C'est avec ta conviction. Assume. Alléluia. Amen. Ne tombez pas dans la séduction. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Alléluia. Quand vous avez le discernement des choses, c'est là votre oui est oui et votre non est non. Amen. Quand vous faites les choses, vous assumez. Parce que vous avez la révélation de votre choix. Alléluia. Vous ne laissez pas impressionner par d'après ce qu'ils ont dit ou bien d'après les rumeurs. Vous êtes convaincu de votre choix et vous foncez avec la tête levée. Les gens vont beau parler, non, ce que tu fais. Hein? Même Jésus, ses propres frères disaient, mais toi aussi, ce que tu fais là, va te montrer ailleurs. Les gens ne croyaient pas en lui. Les gens ne croyaient pas, ses propres frères ne croyaient pas. Mais la suite, ils ont compris que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Quand vous avez le discernement, vous devez entreprendre, vous devez faire des choses. Vous êtes convaincu de votre appel. Vous allez entendre des choses aux alentours pour vous distraire. Mais quand vous êtes convaincu, vous avez fait le discernement, vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Ce n'est pas une personne ni votre propre chair qui vous a parlé. Quand vous foncez, ne regardez pas en arrière. Allez jusqu'au bout. Mais si vous n'êtes pas sûr, calmez-vous. Si vous n'êtes pas très convaincu, ne vous précipitez pas d'après la pression des hommes. Asseyez-vous et consultez Dieu. Seigneur, donne-moi l'orientation. Donne-moi le discernement. Salomon a demandé le discernement. Il a ajouté la sagesse. Quand tu as le discernement des esprits, quand tu sors, tu sais où tu vas. Il y a des endroits, quand tu vas, tu es convaincu que cet endroit, il y a Dieu là-bas. Mais si vous n'avez pas le discernement, on va vous inviter partout. Vous allez aller comme ça. Pour aller choper les démons. Choper même les concerts bizarres. On dit non, c'est concert gospel. Et puis tu cours, tu t'en vas dans le concert gospel. Aujourd'hui, là, les amis, chrétiens ayant le discernement. Non, c'est là, elle chante Jésus. Lui, là, il chante Jésus. Mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas Jésus qui existe? Annonce. Est-ce que tu sais ça? Que Satan est l'imitateur. On dit, il se déguise en ange de lumière. Si Satan apparaît dans sa gloire,
tu vas te projeter à terre. Et tu vas dire, ça c'est Jésus qui est apparu. Parce qu'il est une lumière. Et quand on dit lumière, ce n'est pas lumière projecteur que tu vois là. La lumière glorieuse, il a ça aussi parce qu'il vient du ciel. Tu vas te prosterner, il va te parler avec une voix. Ma fille, lève-toi et fonce. Le Seigneur m'a parlé. Alors que ce n'est même pas le Seigneur qui a parlé. Un esprit de séduction. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez entendre des prophéties. On dit là, c'est un prophète. Et puis il commence à prophétiser. Il dit ceci, cela. Et puis tu es convaincu. Ça, c'est vraiment un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Il y a beaucoup de faux et archi-faux prophètes. Mais comme les enfants de Dieu, ils excluent le discernement. Dès qu'ils entendent qu'il y a un prophète quelque part, ils sont bons. On dit ça là, c'est une prophétesse, ils sont bons. Ils ne veulent pas discerner. Pour comprendre que même là où ils se trouvent, le Saint-Esprit est avec eux. Le Saint-Esprit ne se promène pas avec les oins de Dieu. Pour dire qu'il est juste avec eux, après eux là, il n'y a personne. Il est aussi en toi. Comme si le Saint-Esprit, quand l'homme, je m'en vais là, le Saint-Esprit s'en va avec moi. Quand je quitte ici et je vais à la maison, le Saint-Esprit est avec moi et puis il ne s'occupe pas de vous. Je suis avec vos pasteurs seulement. Il est en toi aussi. Amen. Il te faut le discernement pour ta vie, ta destinée. Vous voulez que j'ajoute quoi encore? On va prier. Acclame et puis tiens-toi debout. Tu as besoin de discernement. Le don. Tu as besoin de cela. Tu vas dévoiler les œuvres cachées dans ta maison. Le discernement, afin de comprendre ce qui se passe dans ta famille. Le discernement, afin d'interpréter les dires. Le discernement, afin de pouvoir même interpréter les songes. Il te faut le discernement. Commence à prier avec moi. Elle dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Révèle en moi et donne-moi ce don-là. Le don de discernement. Comme Salomon a demandé, commence à prier. Commence à prier. Donc commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.